comme pasteur Félix, je vous souhaite la bienvenue en Matadi. Voilà. Le peuple de Dieu, le public voudrait savoir ce qui justifie votre présence à Matadi, au Congo central, comme l'avait annoncé le pasteur Célestin Dian, pasteur responsable de Sabino Kanya, pasteur Félix. Oui, bon, tout d'abord, parce qu'en tant que missionnaire, le monde entier est notre cher. Donc je crois que c'était votre programme avec la Caisse des Français de l'étranger, spécifiquement, parce que quand on a eu la perte de notre frère cher ami, le pasteur Tima, moi j'étais parti pour les États-Unis, il y avait des concerts, des services de Dieu là-bas. Donc c'est comme ça qu'on s'était engagé avec la famille, avec le pasteur Dieu aussi, qu'à mon retour, vraiment il faudra que déjà y voir là où on a enterré mon frère. Et puis aussi quelques paroles de consolation pour son église. Je ne vais pas profiter aussi à la même occasion de venir aussi voir cette opinion, qu'est-ce qu'elle est devenue. Donc c'est un peu ça. Mais vous ne savez pas une chose, un petit détail. Moi j'ai grandi à Matadi. Non, nous le savons, pasteur. J'ai grandi ici. À Quand j'ai dit grandi, c'est-à-dire j'étais comme ça là. Mon père travaillait à Natra et j'ai grandi. C'est pas grandir dans le sens j'étais venu. Non, j'ai grandi vraiment, j'étais petit. Je crois que je devais avoir 6 ans. Et jusque dans les 13 comme ça, c'est là où on a quitté Matadi. Est-ce que vous pouvez aussi parler en Kikongo? Parce que oui, la langue du Kikongo, c'est Kikongo, pasteur. Il y a mon aussi. Kikongo, il y a mon il y a que quoi dire Pointe Noire aussi. Donc peut-être que voir mon là-bas. Moi, il y a revendre moi en contradiction, il y a ça moi coup de tête comme sinon que sont hommes qui comprennent. Alors, je pense que le pasteur Célestin va nous donner le programme, comment votre séjour est programmé ici au Congo central, à Matadi, à Kinzabwete, sur le fait pasteur Tima, de l'église Rocher Blanc. Voilà. Alors, mais pasteur, il y a d'autres personnes qui m'ont demandé, parce que nous avons posté votre arrivée sur les réseaux sociaux, ils ont dit, est-ce que le pasteur de Félix pourra donner l'opportunité, soit lors d'une point de presse, donner un point de presse ou une conférence de presse, par rapport à d'autres déclarations qu'il avait faites. D'autres même tu peux poser même la question, on va parler de la déclaration. Voilà, donc notamment, il y en a deux pasteurs de Félix. Dieu a terminé sa course dans William Marion Branham. Et aussi, vous aimez le Seigneur, vous aimez William Marion Branham plus que le Seigneur Jésus-Christ. Bon, tout d'abord, en tant que croyants du message, nous avons ce que nous appelons le plan de l'Église. Nous avons ce que nous appelons le plan de l'Église, comment le Seigneur traite avec nous les gentils. Il est celui qui a traité avec Israël. Les types, c'est comment Boaz s'est retrouvé avec une première femme et puis une deuxième femme. Donc, selon le message de William Marion Branham, il nous montre que le Seigneur a un temps imparti pour Israël, il a aussi un temps imparti pour nous les gentils. Et pour Israël, il a traité avec des prophètes et tout, jusqu'à ce que Jésus est venu, il est mort et il est venu chez les siens n'ont pas reçu. Et voilà qu'il tourne le regard vers nous. Et chez nous, on appelle ça le 7 âges de l'Église. C'est cette période-là. Et c'est cet âge de l'Église, il y a des messagers. Il commence avec Paul et il termine avec Branham. Point, trait. C'est ce que nous disons. Quand on dit qu'il a terminé la course, il y a toujours des personnes très mal intentionnées. Nous disons qu'il a terminé la course dans. Lui il dit non, il a dit qu'il adore. Donc le problème n'est pas à mon niveau. Le problème est au niveau de la personne qui dit ça. Parce que lui, il ne veut pas qu'on dise que William Branham est le dernier messager. Voilà. Parce que lui, il veut se positionner quelque part. Vous voyez, c'est ça. Et puis quand on dit qu'on termine la course, moi j'ai arrêté la voiture là-bas. Mais j'ai continué à marcher avec elle. Tu vois, jusqu'à ce que j'arrive au lit et je dors. Donc quand on dit que la course s'arrête là, terminus, descendez. Donc n'allez pas dormir là-bas. D'autres pensaient qu'en disant cela, donc ce qui dit ne va plus travailler avec une personne. Je parle ici, c'est comme vous l'avez dit, il y a une très très mauvaise intention. Et c'est criminel, c'est même dangereux, c'est très criminel. Prendre quelque chose, vous coupez et vous soufflez ce que vous voulez.
Je crois qu'en matière de communication et de tout, moi je peux te dire, Jean et Jeannette se séparèrent. Si tu veux maintenant comprendre comment ils se sont séparés, il faut que tu me demandes comment ils se sont séparés. Sinon tu peux dire, ah, je crois, comme tous les Quinois. Jean qui Jeannette coup de tête, on va se séparer. Tu répètes la même chose que j'ai dit, mais seulement, ce n'était pas comme ça. Jean et Jeannette se séparèrent quand Jean a pris le train, il est parti, Jeannette est restée. C'est ça. L'autre peut dire Jean et Jeannette se séparaient parce que Jean était mort. Vous voyez, on répète la même chose, mais l'idée insufflée à l'intérieur, ce n'est pas celle-là. Maintenant, on arrive à j'aime faire vraiment plus que Jésus. Toujours la même chose. Quelqu'un vient, il coupe, crac, crac. J'étais en train de dire. Je répète mes déclarations en entièreté. J'ai dit, mon amour pour Frère Branham, c'est un amour, vous pouvez me reprocher de tout, mais j'aime le prophète. Et je peux même vous achoper en vous disant ceci, que j'aime Frère Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un qui a coupé. Moi, je continue ma déclaration. Je dis, parce que Jésus lui-même a dit que vous pouvez m'haïr, mais si vous aimez mes enfants, donc c'est fait une bonne chose. Et Frère Branham, comme enfant de Jésus, si vous l'aimez plus que même Jésus lui-même, c'est une bonne chose. Voilà toute ma pensée. C'est lui qui a chanté plein succès à Jésus. Comment? C'est lui qui a chanté. On me dit souvent que Jésus. Quelqu'un qui a chanté Jésus, c'est la plus belle chose. Comment tout d'un coup, comme ça, c'est pourquoi on dit à chaque chose a son contexte de choses. Regarde, je peux te dire quelque chose. Tu sais que toi, tu es plus que le sang de Jésus. Ouais. Mais si seulement quelqu'un, si quelqu'un entend comme ça, c'est le problème. C'est pourquoi il faut me laisser continuer. Entre la marchandise et les prix payés, qu'est-ce qui a plus de la valeur? La marchandise. Parce que si les prix avaient plus de la valeur, tu ne serais pas séparé avec ça. Ou prendre la marchandise. Si tu prends la marchandise, c'est que la marchandise a plus de la valeur. Voilà pourquoi tu te sépares avec tes 100 $. Et maintenant, Jésus a donné le prix son sang pour te prendre toi. Donc, tu as plus de la valeur, même que le prix qui a été donné. Alors, tu comprends, il n'y a plus de problème. Vous voyez, c'est pourquoi nos frères qui ont cette mauvaise intention de couper des vidéos. Ça, il y a eu encore une autre vidéo qui a failli encore faire couler de l'encre. Lesquels j'ai dit, tous ils ont été baptisés en Moïse. Nous pouvons aussi les dire, tous ont été baptisés en Branham. Tu comprends ce que j'ai dit? Ils ont été baptisés en Moïse, ils ont été baptisés en Branham. J'ai dit, si je dis, la Bible dit, tous ont été baptisés en Moïse, ça ne crée pas de problème. Mais en Branham, ça crée des problèmes. Et j'ai dit, être baptisé en ne veut pas dire être baptisé au nom de. Voilà. C'est le Il français. faut comprendre. C'est le français. J'ai dit Dieu au féminin. Ce n'est pas le féminin de Dieu. Donc il y a des illettrés. Seulement quelqu'un qui ne comprend pas le français et il vous crée des problèmes. Bon, peut-être. Il faut qu'ils aillent à l'école. Peut-être on oublie parfois que vous êtes poète parce que. Non, ça n'a rien à voir avec le poète, c'est du français. Je peux te dire, ton nom c'est qui? C'est Chimanga. Chimanga, c'est la perfection au masculin. Attends, il faut que tu entres. Jésus dit, je suis venu du Père et je retourne au. Il n'a pas dit je retourne chez, je retourne au. Ça veut dire prendre la forme de la paternité. Hein? Il prend la forme et il fait le travail de. Quand on dit Dieu au féminin, Dieu fait le travail d'une maman. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est une femme. Il fait le travail d'une maman. Quand vous lisez Frère Branham, Dieu est votre mère parce qu'il vous nourrit en tant qu'El Shaddai. Bon, le problème aujourd'hui, même quand tu répètes le prophète Branham, tu as des problèmes. Si tu ne répètes pas, on dit tu es pentecôtiste. Donc on ne comprend pas qu'est-ce que les gens veulent finalement. Bon, aux pentecôtistes qui ont entendu des choses et tout, moi je vais vous donner un témoignage percutant. Il y a un jeune homme qu'on appelle Christian Boussembi. Quand il a écouté, il dit, je crois que vous avez coupé la citation du pasteur. Mais il faut que nous puissions suivre toute la suite. Le frère qui a coupé, on lui a donné toute la suite, il a refusé. Et il dit, il faut battre finale aux juifs. Donc il y a une volonté. C'est méchant. Il y a une volonté de vouloir vraiment nuire un frère. De nuire. Parce que ce que je dis là, ça ne vient pas de moi, ça vient du message.
ça vient de Branham. Est-ce que vous allez vous en prendre à moi ou à celui qui a donné le message? C'est lui qui a dit Jésus aimerait que vous puissiez l'haïr lui et que vous aimez ses enfants. Il dit vous pouvez parler en mal contre le Fils, vous serez pardonné. Contre le Père, vous serez pardonné. Quand le Saint-Esprit venait dans sa dispensation, je n'ai même pas parlé en mal. Je n'ai même pas parlé en mal. Donc si je dis seulement je l'aime parce que lui-même il nous a dit. Même moi-même, Frère Bernard m'a dit, si vous aimez mes enfants et que vous m'haïssez, je serai très content. Alors je disais, Christian Boussembe a dit, le pasteur, il faut que vous l'avez mal compris. Et je lui ai envoyé toute la vidéo, ouais, j'avais raison. Et on a fait une émission avec lui. J'ai dit, parce que toi, je trouve que tu es intelligent. C'est un problème de français, il faut qu'on parle en français. Et on a parlé français, comme il fallait. Il dit, oh. Or, c'était comme ça. Les frères d'une église, une certaine église à Kinshasa, l'ont maudit. Christian Boussembe est allé, il dit, William Branham, c'est le meilleur prophète qui puisse exister. Je suis pentecôtiste. Mais ce que je veux vous dire, il a parlé, et quand on a terminé l'émission, le frère Aigle ici est présent. Je l'ai appelé à côté. J'ai dit, mon frère, pour avoir pris position pour le message de William Branham, malgré que les gens t'injurient, ça n'arrête jamais. Tu verras ce que Dieu fera avec toi dans les jours qui vont venir. J'étais aux États-Unis même pas un mois. L'ordonnance présidentielle tombe. Il est devenu aujourd'hui le président de CESA. C'est lui qui autorégule toute la communication en RDC. Tu te rends compte? Il est devenu chef pour avoir pris position pour la vérité. Donc ça doit nous amener un peu à réfléchir. Et quand ce sont les frères du message qui font ces sales besognes, donc il y a un là qui a fait sortir encore, voilà, il a dit, baptisé en Branham, ça veut dire qu'il baptise des gens au nom de William Branham. Heureusement que les frères ne l'ont pas laissé. Et parce que là au-dessus aussi, il a écrit, nous sommes là prêts maintenant à éliminer les faux. Merci beaucoup, pasteur. Non, tu as provoqué. Et là, tu sais que moi, j'ai failli être enlevé à Lubumbashi à 12h du matin. À 12h comme ça. Les gens venaient, il faut qu'on les prenne maintenant, il faut. J'ai été empoisonné. Hein, papa, je mange les riz comme ça là. On a jeté des tessons de bouteilles à l'intérieur. Et aussi, pourquoi vous voulez l'élimination physique d'un frère? Pourquoi? C'est pas bon du tout. Donc je crois qu'il y a des questions. Pour ce qui est des questions du message, je ne demande pas aux pentecôtistes de nous croire. Voilà. Hein? Parce que la balle n'hérite pas avec la sémence. On n'a pas besoin qu'ils nous acclament. Ce sont des choses que nous croyons. Il faut que certains croyants du message de William Branham. Et c'est ça mon identité. Celui qui me veut comme ça, tant mieux. Il y en a un autre qui a dit, bon, on ne va pas écouter ces cassettes. J'ai dit, je m'en fous. Il n'y a pas une citation dans la Bible qui dit, si tu écoutes, il faut que tu iras au ciel. Il n'y en a pas. Donc si tu refuses, tant mieux. Ou si tu veux, redonne-nous nos cassettes. Nous-mêmes, nous allons écouter ça. Donc on s'en fout éperdument parce que nous, regarde, il y a quelqu'un qui a dit, toi tu es du message, je vais terminer par là. Quelqu'un a dit, pourquoi vous parlez de grâce, vous devez seulement revenir à Jésus, toi et moi. Entre nous. Les pentecôtistes, ils ont quoi? Ils ont la Bible, non? Ils ont la Bible comme nous aussi. Ils parlent de Jésus, non? Mais pourquoi nous les avons abandonnés? Ici, moi, je pose des questions parce que... Non, moi, j'ai dit simplement... Bon, pourquoi nous les avons laissés alors qu'ils ont la Bible et on nous parle de Jésus? C'est parce que Dieu nous a donné un bonus. Ce qui est de moi. C'est un problème de bonus. Et le bonus, c'est le prophète. Amen. Et c'est ce qui fait que nous sommes sortis à cause de Malachie 4. Maintenant, quand toi, tu nous dis que j'enlève encore Malachie 4, c'est que toi, tu me ramènes encore dans la dénomination. Tu me ramènes là-bas, c'est ce qui n'est pas bien. C'est le prophète qui est venu et nous a dit sortez du milieu de mon père. Et nous sommes sortis. Et nous écoutons aujourd'hui le message que nous croyons sincèrement. Moi, j'avais même fait un défi dans l'émission de Christian Boussembe. Je dis si j'adore Branham dans ma chambre, ou même où ça, nous sommes vendredi, demain dimanche, je sais que Jésus est vivant, j'ai mis ma main sur lui, que je me réveille pas demain que je meurs. Il me semble que je ne suis pas mort, je continue ma vie par là. Parce que c'est faux. Nous étions les petits enfants chercher le Saint-Esprit. Moi, j'étais parti à la foire, j'ai prié, quelque chose était entré en moi. Et ce n'était pas Bernard qui était entré en moi, c'était Jésus. C'est cette chose qui me garde aujourd'hui, 35 ans de mariage, je ne frappe pas ma femme, je ne la trompe pas.
Et vous ne pouvez pas dire que non, c'est l'adoration d'un homme. Non, non. C'est quelque chose de vrai qui vit en moi. Et dans lequel j'ai vu cette chose se déployer, guérir les malades et tout. Et tout. Donc ceux qui racontent, qui ne comprennent pas ce combat ici, le combat est qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que nous parlions du message de William Branham. Si je peux ajouter quelque chose. Prenons le pasteur. Si je peux ajouter quelque chose sur ce que le pasteur vient de le dire. Si vous prenez un homme comme Tommy Osborne, ce n'est pas de autiste, il n'est pas connu le message. Oui. Il a laissé un témoignage frappant. Il a dit, dans son expérience chrétienne, il a vu Jésus-Christ marcher dans un corps humain, dans une chair humaine, à la personne de William Marion Branham. Les patriotistes en ont cette bande-là. Mais pourquoi ils n'ont pas fait un problème? Vous voyez? Donc, c'est pour dire que les problèmes, Frère Branham dit, si quelqu'un vient à l'église pour chercher les erreurs, il en trouvera. Alors, quand le pasteur avait fait cette déclaration, le frère là qui a fait la bande, il est un ami à mon beau-fils. Mon beau-fils l'a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? À ça, quand on a proposé qu'il y ait un chrétien qui vienne à Bissau. Un chrétien qui vient à Bissau, il m'appelle un abbé, il faut la sou qui s'aille. Vous voyez déjà l'intention. Il faut aller chercher Vion et Zanani. Mais je vous dis la raison valable. Parce que c'est le Seigneur. Donc ce n'est même pas un combat de la parole, c'est un règlement de compte. Ok. On va terminer, pasteur. Ouais. Donnez-nous le programme que vous avez avec le pasteur du Frères du Ciel pendant ce séjour au Congo central. Bon, le programme du pasteur est trop clair. Il a 10 jours dans le Congo central. Comme il a dit, il est venu pour consoler la famille de notre ami pasteur Palestina qui nous a quittés. Il avait promis qu'il va devenir pour consoler d'abord l'église et consoler la famille, voir aussi l'attendre. Alors à cette occasion, il a donné 10 jours de réunion. Dans ces 10 jours de réunion, il commence demain à Kinzambouete. Bon, nous, ici à Matadi, on peut prendre soit 3 jours ou 2 jours, cela dépend de la manière dont on va parler avec lui. Mais tout vous sera communiqué demain. Vous-même, je vais vous donner le programme, vous allez le diffuser demain, le soir, le dimanche, puisque c'est maintenant que nous allons faire le programme. Vous connaîtrez les thèmes de ce qu'il va prêcher ici, et combien de jours il va le faire, et on va vous les communiquer. Aujourd'hui même, on va faire les affiches. Et je crois que lundi, vous devrez déjà des grandes affiches dans la ville. Merci le gouvernement. C'est pas moi, pasteur du Frères du Ciel. Vous avez un mot à placer avant de boucler cet entretien. N'ayez pas peur du message. Il faut le défendre. Il faut le défendre avec tout ce qui est en vous. Il y a une grande bénédiction qui est rattachée à cela. C'est ce que nous sommes. Parfois, on a peur. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais? Quand je vais faire ça, je vais faire. Non, non, non. Chantez le message, mangez le message, chantez le message, crachez le message et vivez le message. Je crois que c'est la volonté de Dieu pour ce jour ici. C'est la volonté de Dieu. Le message est de l'heure quand il croise les besoins de l'heure. Et il résout le problème de l'heure. Et pour nous, le message a résolu nos problèmes. Et je crois que ce jour que nous aurons à vivre ici, vous allez voir. Oui, le message est pour vous. Vous avez déjà écrit le message, mais il y a quelqu'un qui vous suit. Et à lui, je ne parle pas de lui, je parle à toi. Pour le reste là, Qu'il vienne écouter un peu ce que notre Dieu est capable de faire, tout d'abord, parce que nous ne faisons pas trop de publicité pour lui. Nous savons quand il descend lui-même, il fait très bien sa propre publicité. Avec ce petit ministère que Dieu m'a donné, je l'ai vu faire des choses extraordinaires. Dernièrement, d'ailleurs, je crois qu'il y a un frère, il prie chez le pasteur Kayumbi, je crois. Il avait le sida. C'était le lundi là-bas. On a prié. On a raconté notre expérience chrétienne quand j'étais aux États-Unis. J'étais parti retrouver la maison là où Frère Branham était né. Et j'ai senti l'onction de cette colonne de feu qui était descendue ce jour-là. J'ai parlé sous l'onction. Et il a été guéri sur place direct le lundi. Il est allé même à l'hôpital. Le médecin a regardé.
Mais c'est toi là, non? On regarde. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je lui dis comment il n'y en a plus? Revois encore. Le docteur, il faut revoir. Le docteur le voit, mais comment? Il dit qu'est-ce qu'il dit? Oh, mais tu ne crois pas? La machine a dit qu'il n'y en a plus. Donc tu es guéri, vas-y. Et il est parti. Donc c'est ce Dieu-là que nous expérimentons. Vraiment, comme la vie est forte de frère Branham, ça ne fait pas trop de vitesse, lentement mais sûrement nous y allons. Donc nous invitons tous ces frères-là à venir vivre aussi la puissance du message, parce que le message n'est pas seulement parlé. Mais Dieu descend et il agit puissamment. Et il va impacter la vie des gens positivement, je le crois. Je l'ai vu dans ce petit ministère, il les fera d'ailleurs. C'est pourquoi ils sont vraiment invités chaleureusement. Merci beaucoup, Pasteur Lage.